Alors, je vous montre ici comment faire différents types de lignes comme des clôtures, des fils électriques, des hautes talus. Ça reste des lignes non continues. Alors, juste pour que vous sachiez, là, en ce moment, je me suis ouvert un nouveau dessin à partir de mon gabarit et j'ai créé deux calques. Un qui va s'appeler existant. Ben, j'ai mis 0 devant pour qu'ils soient en haut, là, il faut les retrouver facilement, là, mais faites pas ça, là. Mais j'ai fait existant clôture et existant servitude électrique. Il y a aussi éventuellement dans vos cours futurs, il y a des hautes talus qui vont être pas mal intéressants aussi. Mais vous allez voir comment le faire et où les trouver. L'autre chose, c'est que dans le dossier auquel je vous ai donné accès sur Moodle, où est-ce que c'est écrit exemple relevé certificat gris, là, je ne suis pas sûre comment on l'appelle, mais vous avez un paquet de dossiers ici. Je vais supprimer celui-là. Alors, vous avez un relevé des résidences, des blocs, etc. Je vous ai mis un nouveau MTQ 2019. Vous aviez un 2017, il y a une nouvelle version, il y a un 2019. Vous allez avoir besoin de ça. C'est un fichier avec une extension .lin. Alors, voilà, .lin pour des types de lignes, en fait. Alors, on va avoir besoin de ça. En ce moment, les deux calques sont sur des lignes continues. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller cliquer ici comme vous avez fait pour aller chercher les axes. Sauf que là, on n'a pas le bon fichier. Là, vous, ce n'est pas ça qu'il va avoir. Vous allez avoir un autre fichier. Quand vous cliquez sur Charger, vous allez avoir un fichier acadiso.lin. Vous, ce que vous allez vouloir aller chercher, c'est un Acadiso MTQ 2010, pas Acadiso, pardon, le MTQ 2019 au lieu du acadiso.lin par défaut. On va chercher, c'est le MTQ qui a fait ça pour nous autres. Merci, Monsieur le ministère. 2019.lin, vous allez chercher ça. Donc, en faisant charger, hein, vous avez cliqué sur charger, OK. Ouais, ils ont déjà été chargés, donc moi je suis obligée de faire annuler là, parce que je les avais déjà chargés dans ce dossier-là, mais vous allez arriver avec tous ces types de lignes-là, et c'est aussi fou que d'aller chercher simple, que d'aller chercher le câble aérien, qui est finalement, on le voit là, dans la description, c'est un câble aérien électrique ou téléphonique. On fait OK, puis tout à coup, il est sélectionné, c'est ce type de ligne-là. Oups, tu vois, je me suis trompée, c'est la clôture que je voulais aller chercher ici, donc je vais aller un petit peu plus bas, aller chercher clôture. Et ici, c'est le câble aérien conduite. Il est où, câble aérien? Ici, que je vais aller chercher. J'ai le goût d'aller chercher, juste pour le fun, j'utilise le calque qui est ici, ça n'a pas d'importance. Il y a haute talus aussi. Je vais aller charger. Et haut de talus. Haut de talus. Qui va être intéressant, qu'éventuellement vous allez avoir besoin. Fait qu'on fait OK. Et ici, je vais venir chercher le haut de talus. Fait qu'on va faire toutes ces lignes-là. Vous allez voir, c'est pas mal intéressant. Donc, je vais mettre actif, hein, voyez-vous, la ligne électrique. Et je vais tout simplement me faire un rectangle de A commercial 1200 par 1200. Je vais faire zoom étendu. Et là, ben, bien sûr, mon LT scale, il n'est pas correct, hein, parce que c'est du 1200. Puis si je le mets je vais prendre une feuille 8,5 11, n'importe laquelle. Je vais me mettre en métavue. Je vais me faire une fenêtre. Puis on va voir que pour que mon carré que je viens de faire fonctionne, rentre dans la feuille, il faudrait que je sois à l'échelle à peu près 0.001, moins 0.08, là, je ne suis pas loin de 0.1. 0.1, c'est 1 dans 10. Hein? C'est comme 0.09, 0.1. Je ne suis pas loin d'1 dans 10. Puis je ne suis pas loin de 0.1, ça fait à peu près 1 dans 10. Donc, je vais aller chercher mon échelle 1 dans 10. Ce qui fait que ici, mon LT scale doit aussi être pas loin de mon échelle d'impression à 10. RGT pour régénérer tout. Et voilà, là, c'est pas pire pantoute. Je peux aussi aller chercher, ça c'était l'électrique, la clôture que vous allez avoir à faire. Là, j'ai pris n'importe quelle couleur, fiez-vous pas sur les couleurs que j'ai prises, c'était juste pour qu'on le voit bien à l'écran.
celui-là. Puis tu vois, je ne sais pas pourquoi il est resté blanc-noir, je devrais le mettre à du calque. Et du calque. Oups, un zoom étendu. Bon, si je fais maintenant la clôture, je vais tout simplement me faire une ligne, un autre rectangle en dedans, tiens. La clôture ici, tu vois, l'échelle 1 dans 10, c'est encore pas pire. Si toutefois vous la vouliez un peu plus, un peu moins, vous pouvez aller... Ah, puis là, l'échelle du type de ligne est tombée à 2. Probablement que si je le mets à 1, il ne sera pas assez beau. On va le laisser, on va le mettre à 2. Et lui, il est à combien? Lui aussi est à 2. Fait que, à vous de juger à l'impression si ça fait ça. C'est là que vous pouvez le tweaker. Là. Si lui à 1, c'est correct, ou le LT scale, il va peut-être être à 15, à 20. C'est correct, mais c'est juste que ça vous donne un ordre de grandeur du LT scale. C'est toujours pas loin. Commencez par le mettre pas loin de l'échelle d'impression. L'échelle d'impression étant celle-là. Ah, puis là, ben, vous venez de voir mon haut de talus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais choisi le GH, le cadre de mon dessin. Fait que c'est rendu que le cadre de mon dessin, ben, c'est comme un haut de talus. C'est ce type de ligne-là. Fait que maintenant, vous voyez à quoi ressemble un haut de talus. On va le faire ici pour le fun, là, mais si vous vous rappelez, j'avais pris ce calque-là pour aller faire un haut de talus. Alors, si je les ferme, ceux-là, et que je viens faire une ligne tout simplement qui indiquerait mon haut de talus, vous voyez, ça fait réellement un beau haut de talus. Voilà pour les lignes discontinues.